moi, ça fait 2. Mais en plus, il faut reconnaître que les connexions sont très compliquées. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas une semaine trop compliquée. Moi, la mienne a été pourrie. Voilà, résultat des courses. Alors, avant que vous posiez 50 millions de questions, je me suis pété le pouce. Donc, en plus, j'ai pété mon pouce, j'ai explosé mon portable, ce qui fait que cette semaine, on va faire une émission sans musique, malheureusement. Mais, comme je suis une bonne copine, je vous ai préparé des petits trucs qui vont vous plaire, mais vous plaire de chez vous plaire. Moi, j'ai décidé il faut qu'on soit bien, parce que là, c'est stressant tout ça. C'est quand même stressant. Normalement, tout le monde sort demain, mais on ne sait pas comment on va sortir. Enfin bon, voilà. Alors, dans les bonnes nouvelles, ça y est, 7e continent va sortir en téléchargement. Donc pour vous, à partir du 15 mai, évidemment, on vous donnera exactement les dates, le numéro, etc. Vous pourrez faire vos précommandes. Alors, je vous explique. Cette version de 7e continent, ce n'est ni la version de la télévision qu'on a fait dans la boîte à secrets, ni la version de l'album, qui sera encore différente. C'est une version pour vous, parce que vous avez tellement demandé, tellement eu envie d'écouter cette chanson qu'on s'est dit, bon bah écoute, voilà, on va le faire comme ça, on va le sortir comme ça, et on vous offre ce téléchargement, donc qui sera bien évidemment en télécommande et en précommande à partir du 15 mai. Voilà, donc préparez-vous parce que je pense que ça va bien marcher. J'ai vraiment réalisé que le sujet que j'avais abordé en parlant de la planète et de ce qui se passe autour de nous, je crois que c'est tout le monde, en réalité tout le monde est concerné par ça. Donc nous chanteurs, je pense que c'est bien qu'on puisse en parler. Alors voilà, alors qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Ah oui, j'avais à vous dire aussi que je vous remercie parce que là on va sortir aussi, mais ça c'est au mois de juin, j'ai pas les dates, mais je vous le dis parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est déjà numéro 1 sur la Fnac, sur Amazon, avec le coffret des 40 ans de Spacer avec Nile Rodgers. Donc vous verrez, c'est un très très beau coffret, il y a des CD dedans, enfin bon, tout ça faut que vous alliez regarder, mais franchement il y a eu un boulot formidable qui a été fait, et apparemment vous avez l'air au taquet pour ça aussi. Donc voilà, alors vous avez vu que je vous ai demandé un truc bien précis, hein. Donc j'espère que vous êtes assis dans une chaise, que vous allez pouvoir vous appuyer et que vous allez pouvoir être bien tout à l'heure, parce que je vais vous demander, j'ai une invitée qui va venir et on va faire quelque chose avec vous, et vous avez besoin de participer parce qu'en réalité je fais ça, nous faisons ça pour vous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Dites-moi un petit peu. Bonjour à tous, oui. Alors, The Law of Attraction, c'est quand? Mais quelle impatience celui-là aussi. Spacer, j'adore, c'est sympa. Bon rétablissement, j'en ai pour plus d'un mois, hein, donc voilà. Je suis emmerdée, c'est le cas de le dire, parce que franchement, moi en plus je suis gauchère, donc je peux vous dire que c'est pas la joie avec un pouce en vrac. Alors attendez, tiens, regardez. Hop, voilà, je vais déjà prendre qu'elle arrive, puisqu'on est en attente. Vous allez vous caler bien dans vos chaises. Bonjour mademoiselle Véronique. Bonjour madame la chanteuse, bonjour Annie, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, alors il faut que je leur explique, parce que bon, alors, donc j'ai invité Véronique. Véronique, vous savez très bien que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Je pense que si je suis toujours debout et solide, c'est parce qu'elle est là derrière moi à travailler et avec moi, et on fait plein de choses. Et pendant ce confinement, figurez-vous qu'on est tous quand même malgré tout angoissés, stressés. Et j'ai découvert avec elle une méthode qui s'appelle, alors attends, qui s'appelle le Do-In. Ce qui veut, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, tu me dis si je dis une connerie, hein, parce non, que quand même t'es là. Hein. Aucun problème. Alors, donc le Do-In qui en japonais veut dire voie de l'énergie. Alors c'est une technique qui est associée au Chatsu et qui permet de rééquilibrer les énergies et les tensions du corps. Exactement. Donc nous allons, voilà. Alors après tu vas continuer la suite. Simplement, ce que je demande. Voilà, parce que vous savez, elle vous fait vraiment une grosse fleur. Mais bon, moi je trouve que ça me fait tellement de bien que j'ai envie qu'elle fasse ça avec vous et qu'on fasse ça tous ensemble. Alors, on va se caler dans notre chaise. Oups, j'ai mes écouteurs qui tombent.
Bon, d'accord. On va se caler dans notre chaise. Voilà, on va se mettre bien. Et puis après, on va suivre. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais enlever mes lunettes. Voilà, parce qu'il faut que j'enlève mes lunettes. Donc en fait, tout le monde doit enlever ses lunettes. Même si on voit flou, c'est pas grave du tout. C'est pas grave parce que là, on n'a pas besoin de voir. On a juste à écouter et à regarder. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je te laisse faire, ma Véro. Bon, bonjour tout le monde, ça y est, nous commençons. Donc, vous êtes bien assise dans votre chaise, sur votre chaise. Vous avez par contre important les pieds écartés de la largeur du bassin et bien ancrés dans le sol. Nous allons commencer par juste une petite mise en condition. Plus nous sommes concentrés, plus c'est efficace. Donc, vous allez monter les deux épaules vers les oreilles en inspirant, monter, monter, et laisser relâcher. Encore une fois, vous montez. Et vous laissez relâcher. Pour l'instant, c'est pas trop difficile. Vous avez la tête à droite et à gauche. Oh, c'est raide. C'est raide, c'est raide. Encore une fois. Et à droite. Ça va se dérédir. Aucun problème. Ça va s'assouplir. Et à gauche. Et dernière fois, encore une fois à droite. Et à gauche. Et vous revenez et vous allez juste mettre la tête légèrement en avant, même si ça tire au niveau du cou. Voilà. Et vous revenez. Encore une fois, la tête en avant. Et vous revenez. Bien, nous commençons la séance à proprement parler. Vous allez frotter les mains l'une contre l'autre pour amener l'énergie. Et vous allez poser vos deux mains sur le front et frotter le front verticalement. Ah, c'est pas excellent pour le maquillage. Oui, c'est sûr, mais ça stimule bien beaucoup de choses. Vous mettez les mains sur les tempes et vous tournez vers l'extérieur. Alors, comme une petite friction, pas trop fort pour l'instant, nous sommes en début de séance. Vous frottez le long des mâchoires, en descendant bien jusqu'à l'os maxillaire, voilà, et vous relâchez. Il y a d'abord une petite introduction, si on veut. À nouveau, vous frottez, on amène l'énergie au niveau du corps et on va la disperser. Vous allez frotter, lisser votre front, en partant du centre vers l'extérieur. Alors au début, c'est mais qu'est-ce qu'elles font, c'est bizarre. Mais bon, ça fait partie de toute une éthique de travail. Ensuite, vous frottez au niveau des ailes du nez, énergiquement. Là, on est en train de stimuler tout un tas de méridiens aussi. Hein. Et vous frottez sur les joues en allant vers l'extérieur. Vous allez descendre et pareil, par rapport à ce qu'on a fait sur le front, vous frottez, vous lissez votre cou de la base du cou jusqu'à l'extérieur. Vous brossez vos bras et vos mains jusqu'à vos mains. Tranquillement, va doucement. Fais-le au niveau d'un bras. Hein. Voilà. Bah non, je fais des deux, parce que sinon... Bon. Voilà. Les oreilles. Vous allez mettre vos pouces à l'intérieur des oreilles, les doigts devant, et vous allez tranquillement étirer les oreilles. Pas trop fort, bien sûr. Vous relâchez. Vous prenez les lobes et vous tirez les lobes vers le bas. Attention les écouteurs. Encore une fois, vous tirez les oreilles vers l'extérieur. Voilà. Ouais. Et vous tirez vers le bas. Ça, c'est une petite routine qu'on peut se faire tous les matins pour stimuler les muscles du visage. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Et puis, alors, ça fait du bien et ça repasse. Et là, on passe à plus sérieux. Vous allez, entre le pouce et l'index, mettre attraper la racine des sourcils. Alors, tu peux le faire qu'avec un, c'est pas grave, tu fais comme tu peux. Non. Et vous allez presser les sourcils de la racine jusqu'à l'extérieur. Alors, il se peut que certains points soient un petit peu sensibles, c'est pas grave. Oui, ça fait un peu mal. Donc, la base, le protocole, c'est de 3 à 5 fois. Nous allons... Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été coupés. Non, mais ça, c'est pas possible. Pas quand tu es en train de faire un truc comme ça où on se relaxe. Oh là là, moi, j'en ai marre de ce truc, mais vraiment. Bon, Véro, faut que tu me rappelles. Faut qu'on reprenne nos sourcils, là. On a été coupés. Donc, bon, j'attends Véro. Voilà, vous avez vu, c'est génial. Non, mais je vous assure, sans déconner, c'est génial. Si vous le faites bien, vous respirez bien, je vous assure, c'est fabuleux. Vous allez voir. On se sent tout heureux, tout léger, tout comme ça, c'est génial. Alors moi je vous donne un conseil, vous regarderez, parce qu'on va garder la story, vous regarderez, il faut faire ça tous les matins. Je vous assure qu'on gagne 10 ans et puis surtout on se sent bien, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma Véro? Véro, hop, viens là Véro. Alors normalement elle va revenir. Et voilà. Véro! Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça avait coupé. Je pense que c'est les ondes, je ne sais pas. D'un seul coup, je ne t'ai plus vu. Donc, nous reprenons.
Alors, on était là. Donc, nous l'avons fait 3 fois. Ouais. Vous allez placer le majeur sur l'index. Ouais. Voilà, parce que sinon, l'idée c'est qu'on se voit. Et pareil, nous allons faire le contour de l'œil. Vous allez aller en dessous du sourcil et presser celui-là, il fait... Attends, Véro, ce point-là, jusqu'à la racine. Voilà. Ce point-là fait mal, t'es d'accord? Et vous descendez, c'est pas grave. Oups. Nous sommes vraiment en direct, hein. Ah bah là, ça se voit. Oui, ça c'est sûr, j'ai pas l'habitude, hein, excusez-moi. Mais c'est pas toi. Voilà, donc par contre, si le point à la racine des sourcils, là, ça c'est un point de shiatsu très important. S'il fait mal, vous pouvez presser légèrement pendant 1 minute ça s'appelle disperser l'énergie et que les tensions s'en aillent. En général, oui, il fait mal. Je suis tout en tension, je te préviens. Ouais, c'est pas, on va les disperser, Okay. Et on refait à nouveau le contour de l'œil avec une pression douce. Voilà, très bien. C'est pas très compliqué, mais l'idée c'est qu'il faut être vraiment concentré sur ces points. J'espère que tout le monde nous suit. Hein. Oui, je pense. En tous les cas, ils écrivent plus, donc ils nous suivent. Alors ça peut paraître un peu fastidieux, mais après, plus on le fait, plus on est réceptif, plus on l'apprend par cœur, et plus ça devient une routine matinale. Ok. Non, mais c'est pas possible. Je peux pestiférer, moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Véro, t'es où? Faut que je te retrouve maintenant. Alors, attends. Véro, il faut que tu me recontactes. Parce qu'on a encore été coupé. Oh là là, non mais... Comment vous voulez vous détendre dans un truc comme ça? En tous les cas, je vous signale que... Ah là, voilà. Hop. Hop. Alors, attends. Pourquoi je t'ai pas, Véro, là? Je le veux pas dans le commentaire, je te veux toi. Attends, Véro. T'es où, Véro? Te voilà. Laisse-moi te trouver. Voilà. Alors, attends, elle va arriver. Alors, je rigole parce que j'ai regardé... Voilà, je suis là. Ça coupe d'un seul coup, hein. J'y peux rien. Ouais, non, mais on est tributaire des ondes. Alors, ça. Donc, on était donc ici. Oui, donc nous avons terminé les yeux. Ouais. Donc maintenant, toujours avec la même position des mains, nous allons descendre le long de l'arête du nez. Et pareil, il y a un autre point très important là pour réguler l'énergie, sur le côté des narines. Et vous allez masser tranquillement. Ouais, celui-là, il fait mal aussi. Hein. Je vous signale, si vous avez mal, c'est normal. Hein. Non, mais ça fait partie du jeu. Mais oui, quand ils n'ont pas l'habitude, il faut expliquer. Bien sûr. Donc ça fait mal et c'est normal. Ou ça fait mal, ou on peut aussi ne rien sentir. Ça peut arriver aussi. Tout va bien dans ces cas-là. Ah, c'est bien là. Bien. Bon. Maintenant, avec les doigts et les pouces, vous allez pincer votre mâchoire. Pareil, vous exercez des pressions en allant. Alors, moi je vais faire comme ça parce que sinon j'ai mal. Voilà. Ou tu peux faire au-dessus et puis après tu feras en dessous. Voilà. Donc sinon, tout le monde, vous pincez l'os de la mâchoire en remontant jusqu'au maxillaire. Pareil, le protocole, 3 fois de suite, 3 ou 5 fois. Donc ne vous étonnez pas, hein, au début ça peut sembler particulier et au fur et à mesure, plus on pratique, plus les effets se font sentir. Et en tout cas, la peau est vraiment liftée, la circulation du sang activée. Ah ouais. Tu sais que tu nous fais un joli cadeau là quand même. Avec plaisir. Ben non, mais c'est vrai parce que, attends, il faut savoir le faire quoi. Exactement. Bah ça s'apprend, c'est quand même, c'est un apprentissage. C'est des années, c'est des années d'études. Mais c'est pour ça que tu es là aussi, pour nous enseigner. Alors, à position des mains, bon elle a été coupée, donc c'est vrai que c'est difficile. Bon, moi je pense qu'il y a des ennemis dans le coin, c'est pas possible autrement. Bon, faut que je retrouve Véro. Alors attends. Véro, reviens ma Véro. Oh putain, c'est difficile de se détendre dans ces cas-là, je vous le dis tout de suite. Mais c'est dommage parce que franchement, je vous assure que c'est une technique géniale qui marche très, 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 très bien. Alors Véro, t'es où? Il faut que tu reviennes parce que là je t'ai plus. Comme ça a été coupé, il faut que tu me refasses signe. Vous savez, dans ces cas-là, il faut appeler la respiration par les pieds.
Parce qu'on a bien les pieds posés par terre, lave la Véro. Hop, hop. Ben non, pourquoi je t'ai... Attends. En attente de la connexion de Véronique. Alors, voilà, connexion. elle est là. Ah putain. Bon, alors, Bon, tu sais quoi? peut-être qu'on s'arrête là, ou on refera un petit peu mieux. Tu veux, on termine la position des mains? D'accord. Ah bah oui. Attends, oui. Donc, alors, on amène à nouveau l'énergie en frottant les mains l'une contre l'autre. Ouais. Et nous allons poser les mains à ce niveau-là, à la base du cou, pour détendre le cou. Lâchez, laissez faire les épaules. Lâchez vos épaules. Vous frottez à nouveau les mains l'une contre l'autre. Et vous mettez les deux mains sur les yeux en ouvrant vos yeux. Plus personne ne se voit, mais ressentez. Vous frottez à nouveau vos mains l'une contre l'autre. Bon, tout ça, ce ne sont pas des gestes au hasard. Hein. Il y a plein de... Mais bon, c'est trop long à expliquer. Et vous mettez les mains sur les oreilles. Il y a encore 2 appositions de mains à faire. Oups, là, vous frottez les mains à nouveau l'une contre l'autre. Frottez. Super. Bon, ça ne tient pas. Et vous placez une main au niveau du sternum et une main en dessous. Une main au niveau du plexus. Voilà. C'est bon. Vous frottez à nouveau. C'est la dernière. Une main sur le front et une main sur le... Ici. Relâchez. Ok. Merci. Merci, Alors, Véro. Alors vraiment, je voulais te remercier. Avec plaisir. Parce que bon, non mais parce que voilà, moi je sais que ça me fait beaucoup de bien. Alors évidemment là on a été coupé 4 fois, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais je t'assure Véro que j'aimerais qu'on continue pour que tu puisses expliquer ce que nous on fait toutes les deux, parce que franchement ça fait un bien fou en espérant que on va pouvoir le faire dans la continuité sans avoir 50 coupures. Mais rien que ça, je suis sûre que tout le monde respire mieux, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, on est toutes repassées, on est toutes jolies, toutes neuves. Bah Véro, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis à très vite. Et puis, à très vite. Je spécifie, on mettra sur le site tes coordonnées si quelqu'un avait besoin de renseignements. Avec plaisir. D'accord. Merci. Salut ma Véro. Bye bye. Bye. Ciao. Ciao. Alors, nous, on se retrouve. Qu'est-ce que vous me dites? Franchement, c'est pas génial? Moi, j'aimerais bien avoir vos commentaires. Merci beaucoup Véro. Merci, c'était trop bien. À bientôt Véronique. Ah, j'ai ressenti quelqu'un qui me dit, j'ai ressenti les effets. Alors c'est vrai que malheureusement, le fait d'avoir été coupé 3 ou 4 fois, c'est dommage parce que ça nous coupe au milieu d'un moment de détente. Mais je vous assure que c'est génial. Moi, depuis que c'est le confinement, vous savez très bien, je travaille régulièrement avec Véronique, et vu l'état de stress, parce qu'on est quand même tous un peu stressés, et ben je vous assure que de faire ça régulièrement, c'est extraordinaire. Donc si ça vous a plu, moi je propose que la semaine prochaine, on prenne un autre rendez-vous avec Véro et elle nous montre autre chose parce que elle, c'est Madame la Fée Magique qui a 50 millions de trucs en cachette et qui fait des points extraordinaires qui font juste, qui relaxent, qui vous enlèvent les mauvaises énergies, qui vous font tout descendre. Et franchement, moi je dis, j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. Bon alors, merci pour ce petit moment zen, vous voyez. Je savais que vous alliez aimer ça. Mais après, c'est compliqué parce que vous voyez, ça coupe tout le temps et c'est pénible. Mais bon, alors, eh ben, c'est bien. Je connaissais et ça fait beaucoup de bien. Ah, vous voyez, il y en a qui connaissent quand même le doing. Bon alors, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vous ai parlé de la sortie de 7e continent, donc téléchargement le 15 mai. Vous n'oubliez pas, et après, je vous expliquerai tout au fur et à mesure que j'ai les nouvelles, mais au 15 mai, vous êtes au taquet. On précommande. Précommande le 15 mai. Alors, figurez-vous que je veux vous reparler des séries parce qu'évidemment, comme on n'a pas grand-chose à faire, on regarde les séries, on regarde la télé, on lit des bouquins. Donc moi, je veux vous reparler de Unorthodox. Il faut absolument que vous voyez cette série. C'est absolument génial. L'histoire de l'actrice est formidable. L'histoire de cette fille est magnifique et on découvre voilà une pratique que peu de gens connaissent.
Et ça fait du bien de savoir ça. C'est comme quand je vous ai dit Khalifa, c'est dans le même genre. Mais c'est très important de regarder ça parce que ça fait du bien. Alors, il y a autre chose. J'ai autre chose que j'ai regardé. Alors là, c'est plus genre... comment vous dire, genre la famille, les échanges, la famille riche qui gagne de l'argent avec de la drogue, les histoires d'héritage. C'est pas mal, ça s'appelle Permis de vivre. Vous pouvez regarder ça, c'est bien aussi. Et alors, vous savez quoi? Comme les journées sont quand même très longues, et puis que moi, je vous avoue sincèrement que je ne sors pas tellement, je me suis replongée dans un truc que j'avais regardé il y a, je sais pas, 8 ou 10 ans, je me rappelle plus quand c'est sorti, qui s'appelle Homeland. Et alors, Homeland, je le revois, je suis pas fini parce que là, il y a la saison 8 qui vient d'arriver, mais je me suis dit, bon, je comprends plus rien, je repars du début. Et ben, je vous assure que Homeland, là, j'en suis à la 6e saison. Oh, franchement, c'est absolument génial. Avec Damien Lewis, ce comédien formidable, ce rouquin, là, qui a vraiment une tête particulière que je trouve assez beau d'ailleurs. Mais je vous conseille, si vraiment vous avez du temps, alors je sais que là, ça va être le déconfinement, on en parlera tout à l'heure, mais le déconfinement, moi, je vous dis juste, allez-y mollo. Alors, ceux qui sont obligés de travailler, évidemment, ils vont travailler avec toutes les précautions d'usage. Parce que moi, je vous cache pas que ça me fait un peu peur. Je suis un peu stressée avec ces histoires-là. Donc, surveillez, faites attention à tout. Mais on en parlera avant de se quitter. Alors, j'avais autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous parler. Vous savez, tous les week-ends, on fait les anniversaires. Alors, cette semaine, c'est les anniversaires des taureaux. C'est le mois taureau, le mois de mai. Alors, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé un message que je vais faire parce que je les ai trouvées très jolies. Il y a Karine, c'est l'anniversaire de sa maman qui s'appelle Françoise, qui va avoir 61 ans. Donc, joyeux anniversaire Françoise. Et puis, il y a Sarah Locha, qui a envoyé un petit mot parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son mari Jean-Christophe. Alors, mon cher Jean-Christophe, je te souhaite un excellent anniversaire et je te fais un énorme bisou. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Et figurez-vous, dans tous les messages que je reçois, j'ai reçu quelque chose qui m'a profondément touchée, que je vais vous lire. C'est une très jolie histoire que vous ne connaissez certainement pas parce que je l'ai gardée secrète et ça m'a ramené dedans. Voilà, je vous lis ce que j'ai reçu comme message. Bonjour Sheila. Pour info, je suis sur cette terre grâce à toi, paraît-il, car je n'étais pas là lorsque tu as vraisemblablement sauvé mes parents au large de Saint-Raphaël, qui étaient eux aussi sur un Zodiac en panne. Il y avait de l'orage et ils étaient perdus. Bref, je suis née le lendemain et ma mère t'avait remercié en te promettant de m'appeler comme ton nom de scène. Cette histoire m'a touchée car ma mère n'a pas pu m'élever. Je voulais savoir si ce récit t'évoquait quelques souvenirs. C'était l'été 1966, en juillet. Aujourd'hui, à 54 ans, dans quelques mois, grâce à toi, je voulais te remercier du fond du cœur. Et elle s'appelle Sheila Baquet. Alors, ma chère Sheila, ça me fait bizarre, mais voilà, tu vois, ça me remue. Cette histoire est vraie. C'est-à-dire qu'en 1966, j'étais en bateau. Et tu sais, sur la mer Méditerranée, le vent change très souvent. Et il y a eu le Mistral qui s'est levé. Le Mistral se levant, le Mistral est un vent qui vous emmène au large. Et c'est vrai que tes parents, moi je rentrais sur Saint-Raphaël de Saint-Tropez, et on a aperçu au loin une espèce une forme noire, et on voyait bien que ça partait parce qu'avec du Mistral ça va très très vite. Donc on a décidé d'aller voir. Je me suis dit il faut qu'on aille voir ce que c'est. On a trouvé ton papa et ta maman qui étaient enceintes, la preuve t'es née le lendemain, qui étaient enceintes jusqu'aux dents, et si tu veux il y a eu une grosse mer, donc le moteur s'est noyé, ils sont tombés. Et voilà, la vie a voulu que moi je passe par là et que j'aille voir, parce que je suis une grande curieuse, tu dois le savoir. Et voilà, et j'ai ramené ton papa et ta maman, le Zodiac il est resté en l'air.
Et on les a ramenés voilà, parce qu'on avait très peur qu'il leur arrive quelque chose. Ils sont rentrés en bateau avec moi. Et je viens d'apprendre par ta lettre que tu es né le lendemain. Donc tu vois, c'est une histoire qui est vraie, qui est un merveilleux souvenir. 54 ans après, ça me fait très plaisir que tu en parles. Ça me touche parce que voilà, c'est une jolie histoire. Et j'espère, ma chère Sheila, qu'on aura un jour l'occasion de se rencontrer pour fêter ça, parce que tu vois comme quoi la vie, ça tient à un fil. Et ce fil-là, ce jour-là, c'était un bateau que j'ai ramené avec une jolie maman qui t'attendait. Voilà, je t'embrasse très fort et à bientôt. Voilà, moi ça m'a touchée. Franchement, cette histoire, moi, elle m'a retournée parce que je trouve que c'est... Vous voyez, je l'avais zappé parce que moi, il m'arrivait tellement de trucs dans ma vie, mais ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, elle se posait la question, elle a la réponse à son histoire et à sa vie. Ah, quelle histoire, je vais boire un coup. Hein. Buvez un coup parce que quand même, vous savez, on lit aussi, il faut lire, hein, parce que la télé c'est bien, les séries c'est bien, mais il faut aussi lire. Et figurez-vous que je me suis replongée dans un bouquin que je n'avais pas ouvert, qu'on m'a offert après la disparition de Ludo, et je ne me sentais pas du tout de le lire. Et là, comme on était en confinement, j'ai décidé de le ressortir de l'endroit où il était caché. C'est un bouquin qui s'appelle Pour lui, qui est écrit par Peggy Silberling et par Harold Cobert. Alors, ça m'a touchée et voilà, je voudrais que, vous savez, moi, ce qui m'est arrivé, ça est arrivé à plein de mamans, des problèmes avec les enfants, voilà, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas gai, mais voilà, cette histoire-là, c'est le récit d'une maman à travers la violence de la relation mère-fils face à la drogue. Donc, évidemment, inutile de vous dire que je me suis quand même sentie légèrement concernée par cette histoire, et je voulais, pour les personnes et les mamans qui ont traversé aussi cette malheureuse situation, je leur conseille ce livre qui s'appelle Pour lui, qui est vraiment un livre formidable. Donc si vous avez envie de vous jeter dans une jolie lecture qui va vous toucher et qui est tellement sincère et tellement honnête et tellement véridique, je pense que ça vaut le coup de le lire. Voilà. Et en tous les cas, pour les mamans qui sont concernées, sachez que ça vous fera du bien de voir qu'on n'est pas seul. Voilà, il y a plein d'autres gens qui ont vécu ça et qui ont traversé ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire aussi un petit truc, parce qu'on est entre amis, donc on ne se cache rien. Vous savez que Franck a beaucoup travaillé sur cet Instagram, que voilà, il nous a beaucoup aidés et qu'il a fait un travail formidable, que je le remercie beaucoup. Mais Franck vit en Californie, donc on a toujours 9 heures de décalage horaire, ce qui est très très compliqué. Et surtout, Franck a un live aussi tous les jours, lui, je l'admire, tous les jours, qui s'appelle le Pedrette Garage. Et évidemment, vu que nous sommes de plus en plus nombreux, il a un travail fou. Donc voilà, nous avons décidé d'un commun accord de travailler différemment, de nous séparer, ce qui ne change évidemment pas du tout nos relations, mais il est débordé, je peux le comprendre. Et puis surtout, c'est vrai que quand on est si loin, 9 heures de décalage horaire, c'est vraiment très compliqué. Alors je voulais le remercier pour vous, le remercier pour moi, l'embrasser très fort et lui dire que de toute façon, on se retrouve très vite, parce que la vie, c'est ça. On se retrouve. Donc voilà, je voulais absolument lui dire ça. Et je voulais vous parler avant qu'on se quitte, parce que sachez que je vous ai fait une surprise. C'est-à-dire que on va faire comme la dernière fois. On va se séparer un petit moment. On va se refaire un petit thé, parce que j'ai d'autres invités. Ah non, mais j'ai fait très fort. C'est un retour très fort. J'ai le pouce cassé, j'ai pas de musique, mais par contre, pour les invités, je tape très haut. Donc voilà. Juste un petit mot pour votre déconfinement. C'est quand même très très important que vous soyez prudents. Il faut mettre vos gants. On s'en fout, il faut mettre des masques. Écoutez pas ce qu'on vous dit. Moi, je vous conseille de mettre des masques. Et vous savez quoi? Même des masques qui ne sont pas les masques qu'on vous vend dans les supermarchés ou des trucs comme ça. On est capable de se faire des masques. On n'est quand même pas des idiots, quoi. Donc moi, je vous conseille de prendre, quoi qu'il arrive, vos masques. Les gens vont se foutre de vous. C'est quoi?
c'est pas grave. Le principal, c'est de se protéger et le principal, c'est de protéger les autres. Voilà, j'avais ça à vous dire. Je vous montrerai un petit truc que je me suis fabriqué, mais ça sera après. Donc, mes chéris, on se quitte 5 minutes. Mais 5 minutes. Le temps, je me refais un petit thé. Vous vous refaites un petit thé. Vous respirez bien. On est bien dans nos pénates. Et je vous retrouve d'ici 5 minutes avec mes autres invités. À tout de suite. Bonjour.